Bonjour, aujourd'hui pas de montage parce que je veux vous parler d'un thème qui est pour moi important, c'est le suicide, en sachant que mon expérience est spirituelle, je n'ai pas essayé de me suicider et je ne veux pas parler de personnes qui ont expérimenté ce genre de choses. Je veux juste vous expliquer que comme Céline Franoul l'a dit dans une vidéo, je crois Chantal Lafond aussi, je ne sais plus, parce que bien évidemment quand vous avez vécu un drame, ça vous traverse un peu l'esprit. Et j'ai toujours pensé, bien avant de vivre le décès de mon fils, que c'était un grand courage de passer à l'acte, et en même temps c'était une faiblesse de ne pas assumer cette vie. Et comme je le comprends maintenant, de passer les obstacles qui sont devant nous. Donc j'avais fait des méditations guidées, comme vous le voyez sur ma chaîne, c'est un peu grâce à ça que je voyage. Je fais des soins aussi et ça me permet de vivre un peu la même chose, mais là c'est plus personnel puisqu'il n'y a pas de patient, donc c'est vraiment dédié pour moi. Et à force de faire des méditations, je me suis dit tiens, je vais essayer sur les vies antérieures. Et ça a matché, on va dire, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu au Moyen-Âge. Je vous raconterai ça peut-être plus en détail, parce que dans les méditations, souvent, le Moyen-Âge revient. Et je sais que c'est une période que je déteste. Alors, j'ai toujours dit, je n'aime pas le sang, je n'aime pas les armes blanches, je déteste le fer. Et m'est venu aussi à l'esprit que, bah oui, le fer, l'armure, voilà, c'est une période que je n'aime pas. Et là, maintenant, j'ai l'impression de mettre des pièces au puzzle. C'est-à-dire que je comprends pourquoi je n'aime pas tout ça. Parce que, je ne sais pas si c'est au sens figuré ou propre, mais j'ai eu une vie antérieure, une vie antérieure au Moyen-Âge. Et j'ai l'impression, effectivement, de m'être suicidée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans un château. J'ai été avec mon fils cadet, puisque, comme j'ai l'impression que nous sommes une famille d'âmes depuis pas mal de temps, mon mari et mon fils aîné étaient partis à la guerre pour défendre le royaume. Et moi, j'étais seule avec mon fils cadet. Et nous nous sommes fait attaquer et mon fils est mort d'un coup de couteau. Et moi, en voyant ça, et je vois une mare de sang, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me suis suicidée quand j'ai vu mon fils se faire tuer. Et là, maintenant, je comprends pas mal de choses par rapport à cette vie terrestre. Et oui, comme disent certains médiums, oui, j'ai l'impression de revivre une vie avec la même étape à passer. C'est-à-dire que cette fois-ci, mon fils s'en va encore une fois, et jeune, là aussi. Sauf que comme m'a dit Vincent, cette fois-ci, la spiritualité va te sauver, et ça te permettra de continuer cette vie. Alors, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et je pense que tout cas est unique et particulier. C'est-à-dire que peut-être que des gens qui se sont suicidés ne revivront pas dans cette vie encore la même étape à passer. Peut-être qu'ils vont travailler dans l'au-delà cette épreuve et qu'ils décideront de ne pas la refaire, la revivre. C'est possible. Sachez aussi que les suicidés, effectivement, viennent parler, il y en a pour qui tout va bien quand même. Et puis il y en a d'autres qui, peut-être comme moi, vont revivre l'étape. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il faut qu'on passe cet obstacle et il faut qu'on continue à comprendre les choses. Peut-être que c'est une élévation spirituelle, ça va peut-être me servir pour plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette méditation, j'ai vu la scène, je me suis vue, vous savez, vous ressentez, c'est-à-dire vous avez les émotions,
vous avez les larmes et on se dit tiens, c'est mon imagination. Et en même temps, vous avez comme des confirmations, des choses qui reviennent. Et vous vous dites, c'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup de similarités. On me confirme des choses. Je tombe sur des vidéos au moment où j'y pense. Il n'y a pas de hasard. À force, je pense que je peux vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Je vous montre quelques vidéos. Je l'explique aux gens à qui je fais des soins et maintenant mes petits ateliers. Quand vous avez des choses qui arrivent toujours au bon moment, on va dire, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous devez comprendre des choses. Donc voilà, pour ceux qui penseraient au suicide, sachez que chacun fait comme il le veut, mais ça veut dire que quelque part, ou alors vous avez fini votre contrat et vous avez décidé que ça se terminerait de cette façon. Moi, je pense que ça n'est pas mon cas. Je devais revivre cette étape qui est super dramatique quand même parce que franchement, comme pour tout, je souhaite à personne de vivre ce genre de choses. Mais il me faut l'affronter cette fois-ci puisque j'ai dû le décider comme ça. Et je remercie ma famille parce qu'on a tous des épreuves à passer, mais je sais qu'ils sont en soutien avec moi. Je continue donc cette vie avec la spiritualité parce que mon fils ne fait pas partie du passé. C'est le présent, toujours. Il est toujours avec nous, il continue, il me guide et nous soutient tous, il nous guide. Sachez qu'il est là pour beaucoup de monde. Et je comprends maintenant que, comme je sais maintenant, je dois passer cette étape. Je dois en faire quelque chose de fort et je dois m'élever à ces vibrations qui sont super hautes parce que mon fils est assez haut, on me l'a dit, toujours pareil, c'est pas une question d'ego ou de quoi que ce soit, c'est que on me l'a dit et je le ressens. Donc, si vous avez décidé de vivre comme moi des drames, c'est que peut-être vous avez déjà vécu des choses et que cette fois-ci, vous avez décidé de les dépasser. Donc oui, la spiritualité peut nous aider énormément. Moi, c'est celle qui me sauve et qui me nourrit, je vous le dis. C'est parce que sinon, le but dans la vie, oui, c'est mon autre fils, bien sûr. Mais moi, comment je dois le vivre, c'est une autre chose, vous comprenez? C'est pas évident. Sachez aussi que j'ai ressenti la douleur profonde de mon fils terrestre parce que j'avais pris la décision de partir. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, vous avez des chats. Pour ceux qui ont des chats, ils sont toujours là quand on a besoin de parler spiritualité, bizarrement. C'est un petit SDF qu'on a recueilli après le départ de mes deux petits amours qui sont partis à 18 ans l'année dernière. Voilà. Donc, sachez-le, je peux peut-être vous montrer un chemin, vous expliquer que on peut avancer, on peut, après voilà, je suis spirituelle et j'ai cette chance, mais je pense qu'on peut avancer sur ce chemin, que je pense qu'effectivement, je vis des étapes que je n'ai pas pu passer dans d'autres vies. Cette vie me revient souvent, j'en ai eu d'autres, je le sais, mais on m'a expliqué aussi que c'est cette vie apparemment qui a été importante et je dois peut-être casser un karma ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà, donc sachez que le suicide est vraiment particulier à chacun. Je pense à Christine qui est partie parce qu'elle n'a pas supporté le départ de son fils. Je pense à elle. On en avait discuté un petit peu et je sais que voilà, chacun doit faire son chemin. C'est comme ça. Elle vivra d'autres choses. Elle va peut-être s'élever vibratoirement sur d'autres plans, là où elle est. Et pour tous ceux qui sont partis, c'est la même chose. Je le sais en plus, pour avoir, on va dire, canalisé un enfant qui s'est suicidé aussi, grâce à une amie, on l'a vécu. Et je sais qu'il travaille sur d'autres plans et qu'il vit bien.
et que peut-être qu'il ne reviendra pas vivre la même chose, vous comprenez? Peut-être qu'il n'en aura pas besoin. En tout cas, moi, mon cas, c'est que j'avais besoin de le revivre. Après, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour je le saurai et je vous le dirai, mais j'accepte, j'assume. Je reste aussi pour mon fils Thérèse parce que je ne veux pas lui faire infliger cette deuxième fois, parce que je sais le mal que j'ai fait aussi, le mal, la souffrance que j'ai engendrée à dire « je pars parce que je supporte pas, je rejoins Vincent, mais je ne tiens pas compte de Michael et de son papa, et c'est pas bien non plus ». Donc oui, il faut penser à soi, mais il faut peut-être trouver aussi des solutions pour essayer d'équilibrer toute cette vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mes vidéos, de ce que je peux faire, est-ce que ça vous intéresse ou pas, parce que j'aurai plein de choses à dire. Et comme je vous dis, j'ai souvent, comme on dit, des preuves parce que ce sont comme des confirmations, des messages et des signes. Donc pour moi, ça devient des évidences et des affirmations. Mais je vous donne juste mon expérience, ce que je peux faire, comment je peux aider les autres, puisque je sais que je suis dédiée pour aider les autres à présent, parce que mon expérience fait que je peux comprendre et je peux essayer d'aider les autres à passer des étapes eux aussi ou à trouver un sens à leur vie. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage, je vous souhaite aussi tous mes vœux quand même pour 2025. Sachez que je vous souhaite le meilleur, que tout se passe au mieux pour vous et surtout la santé. Vous savez, le mal a dit, donc si la santé n'est pas, c'est qu'il y a des choses aussi à travailler. Vous savez que je suis un peu férue de santé avec le naturel, donc ça j'en parle aussi assez souvent. Faites attention, faites bien attention surtout à tout ce que vous prenez, à tout ce qu'on vous dit. Essayez de vous écouter, de réfléchir par vous-même. Renseignez-vous à plusieurs personnes s'il le faut. Enfin, pour la santé, vous savez, ça devient très important maintenant. Remettez les choses en question. Moi, je sais qu'on me parle, je sais pas comment vous expliquer, c'est en moi, j'ai des convictions. Et bizarrement, sachez-le, quand on a des convictions comme ça depuis toute petite, on se retrouve après devant la vérité. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je me suis pas trompée, c'était bien ça, il a fallu du temps pour que ça sorte. » Mais voyez, on ne s'est pas trompé. Alors on a envie de dire « Écoutez-nous ». Essayez de tenir compte de notre expérience ou de nos ressentis ou de ce qu'on nous explique dans l'au-delà, parce qu'on nous explique aussi des choses. Ne vous engouffrez pas comme on m'a montré une fois, vous savez, Moïse qui écarte l'eau pour faire passer les gens pour les sauver. Sauf que là, ce qui se passe maintenant, c'est pas qu'on écarte l'eau pour vous sauver, c'est qu'on vous fait passer dans cet endroit pour mieux refermer cette eau sur vous et vous détruire. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avancer par vous-même, avec vos propres expériences. Essayez de remettre en question les choses, d'écouter votre petite voix intérieure, comme on dit, et je vous souhaite aussi une bonne élévation vibratoire pour ceux qui sont spirituels, parce que je peux vous dire que c'est tellement vaste, immense, magnifique, qu'on comprend beaucoup de choses et qu'on sait à présent ce qu'on vient faire sur cette terre. Alors, à bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que j'ai besoin de savoir un peu si ça vous intéresse ou pas. C'est vrai que ça prend du temps, tout ça, les montages, je vous explique pas, quand on n'est pas technicienne, enfin ça prend du temps de toute façon. Donc si ça peut vous intéresser et vous aider, dites-le moi, je ferai au mieux. Je commence des petits ateliers pour faire des méditations guidées, pour faire un peu de lâcher prise,
Voilà, mais moi je suis sur le bassin d'Arcachon et je sais que tout le monde ne peut pas venir. Et avec YouTube, c'est peut-être le moyen d'essayer de trouver aussi des solutions en m'écoutant ou en échangeant peut-être un jour. Je sais pas faire les chats et tout ça, mais si vous êtes intéressés, j'essaierai de faire. Voilà, je vous embrasse tous. Attention à cette année 2025, j'avais dit que 2024 c'était un basculement. Le basculement se fait et ça va secouer. Sauf que quand on est spirituel, eh ben, qu'est-ce qu'on se sent bien parce qu'on a l'impression que des libérations vont se faire. Alors surtout, allez-y vous aussi, n'attendez pas, d'accord? Allez, au revoir, à bientôt.